Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série sur les vidéos sur le biais. Donc on est à la 5e vidéo. Je vous ai déjà montré plein de techniques, plein de choses pour poser du biais. Aujourd'hui je ne vais pas vous montrer une technique en particulier, mais plutôt un outil que vous pouvez utiliser et qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Honnêtement, donc c'est le pied pour poser du biais rapidement. Donc ça c'est un type de pied, il en existe plein d'autres, je vais vous expliquer tout ça. Mais honnêtement, si je dois changer de machine et que je dois racheter tous les pieds parce qu'ils ne sont pas compatibles avec ma machine, un des premiers pieds que j'achèterai, c'est un pied pose-biais parce que ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, ça c'est un pied dit universel, donc il n'a même pas de barre, on ne le met pas sur la barre de sa machine. On vient carrément défaire le pied pour pouvoir l'enfiler et ensuite on peut régler la largeur du biais qu'on veut avec la petite molette ici. Vous pouvez élargir votre pied ou pas en fonction de la largeur de votre biais. Donc comment on l'installe? C'est assez simple. Donc moi je viens avec mon petit tournevis dévisser cette vis là pour enlever vraiment tout le système du pied presseur. Donc vous voyez, vous avez tout le système. Je ne fais pas qu'enlever la barre comme d'habitude. Et je viens positionner ici mon biais. Moi je vous conseille quand même de demander à votre vendeur si votre machine accepte ce type de pied. N'hésitez pas à aller dans une boutique de machines à coudre. Ils sauront vous dire si votre machine accepte les pieds universels comme celui-ci. Si ce n'est pas le cas, probablement que la marque de votre machine à coudre vous propose d'autres types de pieds. Donc vous avez des pieds qui ont un look un petit peu différent, mais le principe est le même. C'est que on va venir glisser notre biais à ce niveau-là et on va rentrer notre tissu entre les deux. Donc moi comment je m'installe, c'est qu'en général j'ai mon tissu, donc je vais poser mon biais là et j'ai mon dérouleur, mes dérouleurs de biais sur le côté. Donc quand j'ai 4 mètres de biais, j'ai pas besoin de tout sortir, il se déroule au fur et à mesure et j'ai pas besoin de le pré-épingler parce qu'en fait l'idée c'est qu'on va venir poser son biais à cheval directement sur son tissu en une seule couture. C'est pour ça que ça fait gagner beaucoup de temps parce que vous n'avez pas à épingler, vous n'avez pas toute l'étape de repassage à faire et ça vous permet d'avoir des coutures bien propres en un seul passage. Donc ça c'est quand même... Donc comment ça fonctionne? Vous allez, moi j'aime bien ouvrir un peu mon pied, donc avec la molette, je fais de l'espace et je viens glisser mon biais à l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici il y a une première encoche pour le biais, un espace libre ici pour entrer le tissu et la deuxième encoche en dessous pour le biais. Donc le but ça va être de passer son biais entre ici et ici. Donc c'est la partie presque la plus difficile, de rentrer son biais comme ceci. Et après de bien le sortir, n'hésitez pas à le sortir un peu plus. Vous pouvez vous aider d'une petite pince pour qu'il glisse. Et après je règle, je le serre pour que ça soit assez serré quand même. Il ne faut pas que ça bouge trop. Ensuite je viens glisser mon tissu comme ceci. Et juste sous mon pied presseur. Et là je rabaisse mon pied. Donc là je vais pouvoir régler la largeur de mon aiguille. Si vous ne pouvez pas régler la largeur de votre aiguille, vous pouvez ici, vous avez une petite molette qui vient, vous voyez, vous déplacer. Donc vous avez déplacé votre biais et puis vous resserrez bien. Comme ça, vous pouvez vous placer à la distance que vous voulez. Voilà. Une fois que tout ça est réglé, on a réglé la longueur de son point. On n'hésite pas à un petit peu agrandir son point parce que c'est une couture apparente. Et en général, les machines sont réglées pour que le point soit un peu trop serré. Donc on n'hésite pas à régler ça. On va venir coudre normalement. Donc vous venez coudre normalement. Moi, ce que j'aime bien, c'est
voyez, avec mes doigts, je place le biais, je préplace le biais comme ceci au fur et à mesure. Et surtout, je trouve que ce pied-là, vous voyez, il a un peu de jeu. Alors moi, ma technique, c'est vraiment de voir un doigt qui le bloque pour que il évite de bouger. C'est vraiment ça. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à utiliser ce pied et c'est probablement parce qu'il a un peu de jeu. Et du coup, en bloquant comme ça permet de bien le maintenir en place. Et normalement, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, quand je couds, ça avance tout seul. Donc, j'hésite pas à m'arrêter pour bien remettre mon biais en place. Une fois que j'arrive au bout, soit je continue à coudre un petit peu mon biais, soit j'ai une autre finition, je m'arrête. Et donc une fois qu'on s'arrête, on lève son pied, on tire et on peut venir couper son biais. Voilà, donc j'ai fait un biais comme ça, vous voyez, de l'autre côté c'est nickel aussi. On a vraiment quelque chose de propre et quand vous achetez du biais pré-plié comme ça, vraiment il n'a aucune difficulté à se mettre. Et ça permet de vraiment faire des kilomètres de biais assez rapidement. Donc c'est top. Par contre, on ne peut pas faire tout ce qui est angle, tout ça. Il faut le défaire. Il faut le faire à la main, normalement. Vous changez de pied. Vous refaites vos préparations d'angle à la main. Et puis ensuite, une fois que vous avez passé l'angle, vous pouvez reprendre votre pied et continuer. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je trouve que ça permet de gagner beaucoup de temps et d'avoir quelque chose de propre assez rapidement. Moi, je vous le conseille d'investir si vous avez l'habitude de poser pas mal de mètres de biais. C'est quand même quelque chose que c'est pas très cher comme investissement. J'avoue que ça fait quelques années que je l'ai, je ne sais pas, mais ça doit être une quinzaine d'euros. Donc c'est quelque chose à avoir dans sa boîte à machine à coudre. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'apprendre à utiliser ce pied pose-biais un petit peu spécial. Comme d'habitude, si ça vous plaît, que vous pensez que ça peut aider vos copines couture, n'hésitez pas à leur partager. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, ça soutient la chaîne. Et puis si vous avez des questions, comme toujours, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à la poser, ça me fera un plaisir de vous répondre. Et puis en attendant, moi je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo sur la série sur le biais. Je vais vous apprendre à comment fabriquer votre propre biais. Donc restez connectés, abonnez-vous pour avoir les notifications pour recevoir la prochaine vidéo. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt, bonne couture!